Je voudrais vous proposer un cadre général un peu panoramique qu'on a accordé avec André pour situer la conversation, l'entretien d'aujourd'hui. Parce que l'idée, c'est de pouvoir parcourir le travail d'André Green sur les cas limites, les structures non névrotiques, et pas nous limiter à des questions concernant le texte de la mer morte ou les livres qui viennent de paraître. On va essayer aussi d'arriver à ces formulations les plus actuelles et tous les sujets qui l'intéressent et qui continuent à les travailler. Alors, je voudrais esquisser de façon assez schématique, pour certains d'entre vous, je dirais des choses assez connues, pour certains peut-être ça va aider de placer la pensée d'André Green, particulièrement le travail sur la mer morte et sa réflexion sur la clinique contemporaine. D'abord, je crois qu'il faut placer l'article sur la mer morte dans la perspective historique qui était proposée déjà l'année 1975 par André Green dans son rapport de Londres, dans lequel il soutient il propose qu'il y a trois mouvements historiques dans l'évolution de la psychanalyse, chacun avec un certain modèle qui correspond. Schématiquement, on peut parler du premier mouvement freudien, une première étape freudien, après un mouvement et un modèle post-freudien, et après un troisième modèle, mouvement contemporain. Pour aller vite, on peut voir que le modèle freudien, il prend comme cas paradigmatique la névrose, et il est centré, du point de vue théorique, dans l'intrapsychique, dans les conflits entre les pulsions et la défense et le mécanisme de défense. Dans le mouvement et le modèle post-freudien, on voit que les cas paradigmatiques deviennent la psychose et les enfants, et que l'axe théorique, même s'il tient compte l'intrapsychique, est plus du côté de l'intersubjectif par les rôles primordiaux qui commencent à jouer les objets, soit l'objet dans le monde anglo-saxon, soit l'autre chez Lacan, etc. Alors qu'est-ce qu'on voit dans la psychanalyse contemporaine, dans laquelle je crois qu'au mouvement et qu'on travaille pour construire un modèle nouveau, il faut placer le travail d'André Green. On voit que le cas limite devient, on sait qu'après on va appeler le structure non névrotique, devient le cas paradigmatique. Et que face au réductionnisme auquel sont aboutis les modèles freudiens et les modèles post-freudiens, aussi par la voie théorique que par la voie institutionnelle, militante, etc., la psychanalyse contemporaine essaie de surmonter, et par la voie d'une synthèse et d'une articulation de l'intrapsychique et de l'intersubjectif, pour complexifier la théorie et la clinique psychanalytique et pour sortir des impasses théorie et clinique que la crise du post-freudisme a créé. Alors, dans cette vaste panoramique, on peut dire que l'article sur la mer morte constitue un jalon assez important dans la construction d'un modèle théorique et spécifiquement contemporain du fonctionnement limite, c'est-à-dire spécifiquement contemporain parce qu'il est différent, par exemple, de la perspective post-freudienne qui développe l'élucidation de cas limite par rapport à la psychose. Je peux par exemple mentionner l'idée d'un noyau psychotique comme référent théorique central dans la pensée anglo-saxonne.